Bonjour! Pour la cave Saint-Jacques et la cave Touquetoise, venez à la Remous de Chamarel pour déguster notre rhum. C'est super! C'est la méthode à continu, la méthode simple, la distillation. La colonne, il y a 24 plateaux qui sont PAC et superposés et fait 8 mètres au cœur. Le vin de canne, après avoir fermenté, ici arrive vers le haut dans la colonne et ensuite ça va descendre de plateau en plateau comme on voit actuellement. Arrive au bas, c'est là qu'on va chauffer le vin de canne à 105 degrés à la vapeur. La vapeur arrive dans la petite colonne à côté. En chauffant le vin de canne à la vapeur d'alcool va monter. Plus ça va monter, ça va concentrer l'alcool. Et en même temps, ça monte. Il y a le vin de canne qui descend, c'est là aussi qu'il y a des arômes qui se produisent. Arrive en haut, il y a une colonne condenseur à droite de la grande colonne en haut. La vapeur arrive en haut, ça passera dans la colonne condenseur pour refroidir. Et quand ça refroidit, on a le rhum qui va descendre ici. Il y aura toujours le premier qui arrive, le plus fort en alcool. Ça, il faut retirer dans les 20 premiers litres et on retire dans le 20 dernier litres aussi. Parce que le 20 premier, le nom on appelle la tête, c'est un alcool de 80 monté qui est très fort. Et à la fin, c'est moins fort, 60 ABC. Les deux parties, la tête et la queue, on va le mélanger avec le vin de canne pour recommencer le procédé depuis au commencement. Comme ça, il n'y a pas de perte, tout est récupéré. Et nous, on va utiliser le plus raffiné, c'est le cœur. Le cœur, il est 70-72 degrés. Et c'est interdit à Maurice. Le maximum qu'on a l'autorisation de vendre, c'est 55 degrés. C'est pour ça qu'on va le stocker. On va rajouter de l'osmosée pendant minimum 3 mois, peu à peu, pour réduire l'alcool. Et le nom pour la simple, c'est le rhum classique. À la fin, on le stoppe à 52%. Et c'est un rhum qu'on apprécie beaucoup plus pour les cocktails, rhum arrangé, liqueur, parce que c'est un rhum parfumé, mais comparé à la double qui a plus d'arômes, c'est pour ça que ça se mélange, la simple et la double, ça se boit plus en digestion. À apprécier. Merci. Je vous en prie. La méthode à discontinu, la double distillation. L'alambic que nous avons préparé la double peuvent contenir 2000 litres maximum de vin de canne à sucre. Le vin de canne, c'est le liquide qu'on a après avoir fermenté. On met 2000 litres dans l'alambic, on va le chauffer à la vapeur de 30 à 100 degrés. La vapeur arrive à l'arrière de l'alambic. En chauffant le vin de canne à la vapeur, il y a la vapeur d'alcool qui va monter et va concentrer dans la boule. Plus ça concentre, ça passe dans le tuyau pour arriver dans la colonne condenseur. La colonne condenseur, il y a des tuyaux où il y a de l'eau froide tout autour du tuyau dans la colonne. Et la vapeur passera dans le tuyau pour refroidir et ça redevient liquide. Le premier liquide qu'on a, c'est le brouillis de la canne à sucre. Le brouillis de la canne à sucre contient 30 à 35% en alcool. 2000 litres qu'on a mis pour le vin de canne. Quand on a le brouillis, c'est que la vapeur qui redevient liquide. On a 300 litres pour 2000 litres qu'on a mis, c'est que 300 litres de brouillis. Tout ce qui reste dans la machine, on appelle ça la vinasse de la canne à sucre. Ça, on va utiliser comme un engrais dans les champs de canne à sucre. On prend les 300 litres de brouillis, ça va aller souterrain dans des cuves en inox. On va le stopper pendant 6 jours. Chaque jour, 300 litres, après 6 jours, on mélange le tout pour obtenir dans les 1800. Quand on a 1800 litres de brouillis, c'est là qu'on rechauffe dans la même machine la deuxième partie. On va chauffer le brouillis de la canne de 30 à 90 degrés. Parce qu'à 100 degrés, il y a la vapeur d'eau. À 90, c'est que la vapeur d'alcool qui va monter dans la boule. Ça passe encore une fois dans la colonne condenseur pour que la vapeur refroidit et devient liquide. Deuxième fois chauffé, pour qu'on le brouille, qu'on chauffe, ça deviendra le rhum double. Mais quand on a le rhum, il y a différents pourcentages. On va retirer dans les 20 premiers litres qui arrivent et le 20 dernier litres qui arrivent. Le 20 premier de 80 à monter, la fin c'est de 60 ABC. La tête et la queue, le plus fort, le moins fort, on va le mélanger avec le liquide après avoir fermenté.
On le mélange avec le vin de canne à sucre, comme ça on recommence la distillation depuis au commencement. Et là, rien de perdu, tout est récupéré. Et nous, à chaque fois, on va utiliser le plus raffiné, le cœur. Mais pour la double distillation, le vrai nom pour le cœur, c'est le cœur de chauffe. Ça, c'est le vrai nom de la double. Le cœur de chauffe, le degré, c'est 70-72 qu'on a. Mais 70-72, c'est interdit à l'île Maurice de le vendre. Le maximum qu'on a l'autorisation, c'est 55 degrés. C'est pour ça on va réduire peu à peu, ça prend 3 mois minimum. On met peu à peu de l'eau osmosée pour réduire l'alcool. C'est un eau filtrée qu'on rajoute pour baisser l'alcool et pour la double distillation, on va le stopper à 44%. Et c'est un rhum qu'on apprécie digestif, il y a beaucoup d'arômes. Et ça, voilà, c'est apprécié, mais vous pouvez le mélanger aussi. Ici, je vais vous expliquer les vieux rhums. Vous aurez le VS, Very Special, 40 degrés d'alcool, 100% distillation en colonne. Vous avez le VSOP, Very Special Old Pale, 41 degrés d'alcool. Donc celui-là, c'est un assemblage de la colonne et des alambics, donc 80% de la colonne et 20% des alambics. Vous avez aussi le XO, Extra Old, 6 ans d'âge, 43 degrés d'alcool. Donc ce rhum-ci est un assemblage, encore une fois, de la colonne et des alambics, 70% de la colonne et 30% des alambics. Et vous avez le single barrel, 6 ans d'âge, 45 degrés d'alcool, 100% des alambics.